Un moment de ta scolarité où tu fais du coup une tentative de suicide? Ouais. Qu'est-ce qui te pousse, à faire ça? C'était en seconde et je devais aller chercher mon brevet des collèges et en rentrant, bah, je revois ma mère, elle est en train de pleurer et elle me dit que mon grand-père, il est tombé dans le coma. Donc je suis partie dans ma chambre, j'ai commencé à pleurer et pour me changer les idées, je suis partie en cours, l'après-midi et en rentrant, bah, je vois plus personne chez moi, donc je sais pas ce qui se passe. Du coup, j'appelle ma mère et elle me dit qu'ils l'ont débranché, comme quoi il est décédé et qu'ils sont partis à Lyon, pour, le décès. Mais ils t'ont pas attendu? Ils m'ont pas attendu. Pourquoi? Je sais pas. C'est ma mère, et mon frère, mes frères. Il y en avait qu'un seul qui était là parce que lui, il a refusé d'aller à Lyon, mais moi, ils m'ont pas demandé si je voulais aller avec eux et moi, j'ai jamais vécu de deuil, donc ça a été un choc et j'étais très aimante de mon grand-père. C'était comme un père pour moi, il s'occupait plus comme de moi que mon père. Et donc c'est à ce moment-là où c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Oui, parce que du coup, j'ai dû faire mon deuil tout seul, mon premier deuil, donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait très mal. Après, un soir, je rentre, du lycée et il y a mon frère qui m'appelle. Il me dit: «Je vais te poser une question, est-ce que tu fumes?» Je lui ai dit: «Non» et après il rentre le soir, il fouille dans mes affaires, il découvre un paquet de clopes et il m'engueule et il me punit, et ce moment-là, je crois que ça a été la goutte de trop et je me dis: «Ça suffit, j'en ai marre» et il était reparti et je prends la décision, je prends tous les médicaments que je vois et je les avale. Parce que du coup, c'était vraiment tout cumulé, c'était trop pour toi? Ouais, ça a été un peu la goutte de trop.